C'est aussi le cancer est responsable d'un plus grand nombre de décès. Avoir un facteur de risque, même voire plusieurs, ne signifie pas que vous allez développer un cancer du sein. Ça signifie que votre vigilance doit être adaptée. Et notre objectif aujourd'hui est de faire de vous l'actrice de votre santé. Êtes-vous prête? C'est parti. Pour le premier facteur. Et si votre corps vous parlait depuis longtemps sans que vous l'entendiez, et si ce changement infime, ce signal presque imperceptible était un message crucial. Chaque année, des milliers de femmes découvrent un cancer du sein souvent trop tard. Aujourd'hui, nous décodons les facteurs de risque, les vérités importantes sur le cancer du sein qui font toute la différence. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes dans le monde. C'est aussi le cancer responsable d'un plus grand nombre de décès. C'est pour ça que la prévention est un enjeu majeur. On ne développe pas toujours un cancer du sein au hasard, bien que le hasard ait un rôle à jouer. Certaines personnes sont prédisposées, certaines ont ce qu'on appelle une susceptibilité génétique, c'est-à-dire des facteurs qui font que ce cancer se développe. Mais avant de commencer, il faut que l'on clarifie un point essentiel. Avoir un facteur de risque, même voire plusieurs, ne signifie pas que vous allez développer un cancer du sein. Ça signifie que votre vigilance doit être adaptée. Et notre objectif aujourd'hui est de faire de vous l'actrice de votre santé. Êtes-vous prête? C'est parti. Pour le premier facteur, le plus implaçable, l'âge. Malheureusement, le risque augmente avec l'âge. Et là, je vois souvent des jeunes femmes qui disent « ce n'est pas pour moi ». Et je dois vous dire attention. C'est il est vrai que dans la majorité des cas, le cancer du sein se déclare chez les femmes âgées de plus de 40 ans. Mais la vigilance n'a pas d'âge. Elle commence tôt, jeune, à partir de 25 ans par une autopalpation. Et aucun âge ne donne un laissez-passer. C'est le premier message à retenir. Passons maintenant au facteur suivant dont tout le monde parle. Le facteur de votre héritage familial. Votre famille peut vous donner des indices importants, des indices précieux. Quand une mère, une sœur ou une fille a été touchée par un cancer du sein, c'est un signal à prendre au sérieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que seulement 5 à 10% des cas sont héréditaires. L'important est d'en parler à votre médecin. Ce qui nous emmène à un facteur beaucoup plus personnel. Le facteur 3, votre horloge hormonale naturelle. Je m'explique. Le fait d'avoir eu des règles précoces avant 12 ans, une ménopause tardive après 55 ans, ce sont là des fenêtres d'exposition aux oestrogènes qui peuvent influencer votre risque de développer un cancer du sein. Mais si ces facteurs sont écrits, le suivant est différent. C'est celui sur lequel vous avez le plus de contrôle et dont les résultats sont immédiats. Le facteur 4, votre mode de vie. L'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids. Ce sont là des facteurs sur lesquels vous avez une prise directe. Alors de ces faits, avoir une alimentation équilibrée, une activité sportive et régulière, une consommation modérée d'alcool peut faire toute la différence. Certes, agir sur son mode de vie, c'est bien. Mais que faire lorsque certains traitements qui sont censés nous aider peuvent aussi comporter des risques? C'est justement le sujet du facteur 5, les traitements hormonaux. Certains traitements de la ménopause ou la prise des pellicules peuvent influencer votre risque de développer un cancer du sein. La clé serait une discussion franche avec son médecin sur les apports, bénéfices et risques. Mais au-delà du traitement, il y a certains choix de vie personnels et de facteurs en un temps profondément intime, dont on en parle peu. Votre parcours de femme, n'avoir jamais eu d'enfant ou une première grossesse tardive aux alentours de 35 ans peuvent influencer votre risque de développer un cancer du sein. Alors au contraire, avoir allaité pendant au moins 6 mois ou d'avoir mené plusieurs grossesses à terme, on réduit les risques. Pour clore notre liste, penchons-nous sur un paradoxe médical. Un traitement des cancers qui sauvent des vies peuvent laisser des traces. C'est le cas de la radiothérapie.
Une radiothérapie à un âge jeune peut être responsable d'un cancer radio-induit. Donc, ensemble, il y a des facteurs de risque qui sont dits modifiables sur lesquels nous pouvons agir, et des facteurs de risque qui sont dits non modifiables sur lesquels nous pouvons agir. Mais le pouvoir n'est pas de tout contrôler, mais de savoir où agir. Je vous laisse avec ces chiffres en tête. Un cancer du sein déclaré tôt, c'est plus de 90% de chances de guérison. Et connaître ces facteurs de risque, c'est avoir une chance de faire partie de cette statistique. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour montrer que le sujet vous importe. Partagez-la directement dans les réseaux sociaux. Et ne partagez pas seulement une vidéo. Partagez une prise de conscience qui pourra sauver des vies.